Ma fille, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Tu sais, tu as tout appris de ta mère. Tu cuisines comme elle, tu entretiens la maison comme elle. Avec ton âge, beaucoup d'autres filles n'auraient pas fait ce que tu fais. Papa, depuis la mort de maman, tu ne m'as jamais fait sentir son absence. Et tu n'as jamais pris personne pour la remplacer, j'aime beaucoup cela. Finis ton repas, ma chérie. Viens me voir au salon ensuite, j'ai quelque chose d'important à te dire. D'accord, j'arrive tout de suite papa. Ma fille, je pense que ce que je vais te dire pourrait te choquer, mais c'est très important. C'est une décision que je prends pour le bien de tes études et pour le bien de la famille. La vérité, c'est que depuis toutes ces années, tu as fait des choix remarquables pour notre avenir. Tu as toujours mis ton cœur dans tout ce que tu fais. Mais cette fois, je ne pense pas que ma décision soit une mauvaise idée pour nous. Je veux te remercier pour ta confiance, vraiment. Papa, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envisagé de me remarier. Je veux que tu n'aies plus à travailler aussi dur, à passer tout ton temps dans la cuisine. Tu pourrais te concentrer sur tes études et avoir un peu plus de liberté. J'ai réfléchi longtemps à cela, et je crois que c'est la meilleure chose à faire pour nous deux. Non, je ne veux pas ça. Elle marche de gauche à droite, stressée. Papa, tu n'as pas le droit de remplacer maman. Personne ne pourra jamais la remplacer. J'ai toujours tout fait pour toi. Je cuisine, je fais le ménage, je ne veux pas qu'une autre femme vienne ici et fasse tout à ma place. C'est moi qui prends soin de toi, pas elle. Amira, je comprends que tu sois en colère, mais tu n'as pas à tout porter sur tes épaules. Une nouvelle personne dans la maison pourrait nous aider, elle serait là pour nous soutenir. C'est pour toi que je fais ça, pour te libérer de cette pression, pour que tu puisses vraiment vivre ta jeunesse et étudier sans te soucier des tâches quotidiennes. Je n'ai pas besoin de ça, papa. Je suis bien comme ça. Je n'ai jamais eu de problème avec ce que je fais. Et je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne ici. Elle se tourne brusquement, prête à quitter la pièce. Je ne vais pas accepter ça, jamais. Amira, écoute-moi, je t'aime, et je veux juste que tu sois heureux. Je veux que tu aies une vie plus facile, mais je vois que c'est difficile pour toi d'accepter. Je te promets que je ne ferai rien sans en discuter avec toi avant. Je ne veux pas de ça, papa, je préfère tout faire moi-même. Amira quitte la pièce, laissant Malik seul, triste et pensif. Comment vais-je te faire comprendre tout ça, ma fille? Je crois que c'est très important pour toi d'avoir une nouvelle mère. Une semaine après. Amira, ma fille, je te présente Sophia. C'est elle que je compte épouser. Elle sera bientôt parmi nous pour nous aider à mieux vivre. Papa, nous avons déjà eu une discussion sur cette affaire. Je t'ai dit clairement que je n'en ai pas besoin. Et je te le répète encore aujourd'hui, papa, je n'en ai pas besoin. Amira, essaie de comprendre. Fais ce qui te semble bon pour toi, papa. Mais sache qu'aucune personne au monde ne pourra remplacer ma mère. Et certainement pas, cette petite gamine que tu as ramenée ici pour prendre sa place. Mais qu'est-ce qui arrive à mon père? Depuis tout ce temps, il n'a jamais pensé à se remarier. Pourquoi veut-il se remarier maintenant? Regarde ce qu'il a ramené pour remplacer ma mère. Il ne peut jamais partager la chambre de ma défunte mère avec quelqu'un d'autre. Je tiens à m'excuser pour le comportement d'Amira. Elle a toujours été très proche de sa mère. Je t'assure que ce n'est pas contre toi personnellement. Elle est juste perdue et en colère. J'aurais aimé qu'elle te donne une chance avant de juger. Ne t'inquiète pas, Malik. Je comprends parfaitement sa réaction. C'est normal pour une fille de protéger la mémoire de sa mère. Je sais que ce ne sera pas facile au début, mais je suis prête à être patient. Avec le temps, Amira verra que je ne suis pas une ennemie.
Je suis certaine qu'elle finira par comprendre que mon intention est bonne, et qu'elle m'ouvrira son cœur un jour. Merci beaucoup, Sophia. Tu n'imagines pas combien ton soutien me fait du bien. C'est un énorme soulagement de savoir que tu es prête à être patiente avec elle. Amira est tout pour moi, et je voudrais qu'elle puisse aussi t'accepter pleinement. Alors, fais comme chez toi et je reviens tout de suite. Je ne peux pas rester ici à ne rien faire pendant qu'il est dehors. Ce n'est pas correct, je dois au moins essayer de rendre cette maison plus vivante. Peut-être si je prépare quelque chose avant son retour, il sera content. Et Amira verra que je ne suis pas une ennemie. Allez, Sophia, courage, ce n'est pas en restant ici que je vais me faire accepter. Un bon repas, ça parle parfois plus que 1000 paroles. Dans la chambre d'Amara, elle entend des bruits venant de la cuisine. Mais, qui est dans ma cuisine? Papa, qu'est-ce qu'il peut bien faire dans la cuisine à cette heure-ci? S'il avait besoin de quelque chose, il aurait juste eu à m'appeler. Il est en train de cuisiner ou quoi? C'est quoi cette histoire? Je vais aller voir ce qu'il fabrique là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a donné l'autorisation de toucher à la cuisine de ma mère? Je voulais juste t'aider Amira. Préparer quelque chose avant que ton père ne rentre. Aider. Personne ne t'a demandé ton aide ici. Avant de toucher à quelque chose, tu aurais dû venir me demander la permission. Ici, tout appartient à ma mère. Je comprends que tu sois attaché à ta mère, Amira. Je ne veux pas la remplacer. Je voulais seulement rendre service. Ne prononce même pas son nom. Tu n'es pas digne de mentionner ma mère. Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux venir ici, t'installer, et tout changer? C'est hors de question. Je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit. Je veux juste être là, aider, soulager ton père, et si possible, t'apporter un peu de douceur. De la douceur, de toi. Tu crois vraiment que je vais accepter qu'une inconnue vienne jouer à la maman ici? Ma mère était unique, irremplaçable. Tu peux tout faire, mais jamais tu ne seras à sa place. Amira, je ne suis pas venu pour prendre la place de ta mère. Personne ne peut la remplacer. Je veux juste faire partie de votre vie avec respect, en prenant soin de vous. Avec respect, tu appelles ça du respect? Entrer sans permission dans la cuisine sacrée de ma mère, toucher ses affaires avec tes sales mains, fouiller sans même me regarder en face. Je voulais juste te faire plaisir, Amira. Préparer un repas, te montrer que je ne suis pas une ennemie. Arrête ton cinéma, tu n'es pas de ma famille et tu ne le seras jamais. Si tu veux vraiment faire plaisir, alors reste loin de moi et de tout ce qui appartenait à ma mère. Très bien, Amira, si c'est ce que tu veux, je ne toucherai plus à rien. Je vais quitter cette cuisine. Je suis désolée de t'avoir dérangé. Je souhaite seulement un jour que tu puisses voir que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Ça n'arrivera jamais. Malik avait raison, il faut du temps, beaucoup de temps. Mais est-ce qu'un jour elle m'acceptera seulement? Seigneur, donne-moi la patience. Je veux seulement être accepté, rien de plus. Regarde-moi ça, à peine quelques minutes ici et elle a déjà mis tout en désordre. Faisant claquer les assiettes en les rangeant. Aucune éducation, aucun entretien. C'est ça que papa veut m'imposer. Une femme incapable de garder une cuisine propre. Quelle honte. Maintenant, c'est encore moi qui dois refaire toute la vaisselle, nettoyer les plans de travail, remettre de l'ordre partout. Comme si je n'avais pas déjà assez de choses à faire avec mes études. Cette femme va me causer des ennuis dans cette maison, je le sens. Ce n'est que le début. Le mieux pour toi, Sophia, c'est de retourner d'où tu viens. Parce qu'ici, crois-moi, tu n'auras jamais la paix tant que je serai là. Le mieux pour toi, Sophia, c'est de retourner d'où tu viens. Parce qu'ici, crois-moi, tu n'auras jamais la paix tant que je serai là.
Qu'est-ce que tu racontes? De qui parles-tu comme ça? De cette fille que tu as ramenée ici, bien sûr. Cette chose que tu appelles ta future femme. Au lieu de la déposer au dépôt d'ordures, tu préfères la mettre dans notre maison, et elle traîne partout maintenant, jusqu'à dans la cuisine de maman. Amira, ce n'est pas ce que je t'ai appris. Je ne t'ai jamais enseigné à manquer de respect ainsi aux gens. D'où est-ce que tu tires un tel comportement? Ah maintenant, tu veux me faire la leçon. Tu veux me dire que je n'ai pas reçu une bonne éducation à cause d'elle. À cause de cette fille que tu as ramenée ici. Ma fille, tu es en train de dépasser les limites. Sophia n'est pas ton ennemie. Elle n'est pas venue pour voler la place de ta mère. Elle veut seulement t'aider, alléger ton fardeau. Pourquoi refuses-tu même de lui donner une chance? Une chance pour salir la mémoire de maman. Jamais, personne ne remplacera maman, jamais. Personne ne te demande d'oublier ta mère, Amira. Mais vivre dans la haine ne la ramènera pas non plus. Je voulais juste ton bonheur, un peu de soutien pour toi. Ce n'est pas contre toi. De l'autre côté, Sophia entend toute la conversation depuis la chambre. Les larmes aux yeux, elle serre ses mains sur ses genoux pour ne pas craquer. Seigneur, donne-moi la force. Je ne veux pas lui faire du mal, je veux juste l'aimer comme ma propre fille. Je sais que tu essaies de tout cœur, Sophia. Et c'est tout ce qu'il faut. Ne te laisse pas abattre. Elle finira par comprendre, mais cela prendra du temps. Il faudra de la patience, et parfois, beaucoup de souffrance. Mais ne perds pas espoir. Elle n'est pas méchante, elle est juste en colère et perdue. Je ne veux pas que notre famille soit brisée, Malik. J'ai l'impression de devenir une étrangère dans sa propre maison. Tu n'es pas une étrangère, Sophia. Tu es mon épouse, et tu fais partie de cette famille. Je t'ai choisi parce que je t'aime, et je sais que petit à petit, Amira comprendra. Elle a besoin de temps, mais ça viendra. Je veux juste que ça se passe bien. Je veux que tout le monde soit heureux, que tu sois heureux, mais je ne sais pas comment faire. Tu fais déjà bien, Sophia. Tu fais ce qu'il faut. La route n'est pas facile, mais ensemble, on va y arriver. Et je serai là pour toi, à chaque étape. Une semaine après, Malik et Sophia se sont mariés officiellement. Tu sais, Sophia, maintenant que tu es officiellement ma femme, je crois que ma fille finira par comprendre. Elle verra bien que tu n'es pas ici juste pour profiter de moi, mais que tu es là pour des raisons sérieuses. J'espère aussi, Malik. Mais tu sais, il faut du temps. Les choses ne changent pas du jour au lendemain, surtout pour Amira. C'est ça qui compte, Sophia. Nous avons fait ce pas ensemble, et c'est un grand pas pour nous. Maintenant, il est temps que je te montre, à toi aussi, que l'âge n'est qu'un détail. Regarde-moi, je suis encore très fort, tu sais. Ce soir, je vais te prouver que ce n'est pas l'âge qui fait la différence, mais plutôt la force. Ah, vraiment, tu penses que c'est ta force qui va faire toute la différence. Alors, montre-moi ce dont tu es capable. Je suis impatiente de voir ça. Tu vas voir, Sophia. Ce soir, je vais te faire comprendre pourquoi l'âge, c'est juste un chiffre. Je suis toujours aussi plein d'énergie et prêt à te surprendre. Tu verras combien je peux être puissant, avant même de dormir. Eh bien, tu m'as bien eu, Malik. J'ai hâte de voir si tu vas tenir tes promesses. Ils rient ensemble, se câlinent et continuent de discuter, profitant de ce moment de complicité et de bonheur. Le lendemain matin, Malik a décidé de réunir Sophia et Amira dans le salon pour une conversation importante. Amira, Sophia, je vous demande à toutes les deux de mettre de côté nos différends et de repartir sur de nouvelles bases. Sophia, elle est désormais ta nouvelle maman. Il est important que tu la respectes, même si ça peut être difficile. Elle est plus âgée que toi, et, en tant que ta mère, elle mérite ton respect, tout comme je mérite le mien. Je sais que cette situation est difficile, mais il faut comprendre que Sophia n'a rien fait de mal.
Elle est là pour m'accompagner et pour faire partie de cette famille. Sophia, je sais que tu n'es pas responsable de la haine qu'elle ressent, mais il est important pour moi que tu lui donnes une chance de te connaître, sans jugement. Amira, je sais que tu ne m'apprécies pas, mais je te demande, s'il te plaît, de me donner une chance. Je ne veux pas être une menace pour toi, et je n'ai pas l'intention de remplacer ta mère. Je veux juste qu'on vive tous ensemble en harmonie. Ma fille, pourquoi tu ne dis rien? Je t'écoute. C'est important que tu exprimes ce que tu ressens, pour qu'on puisse avancer. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais on doit tous faire un effort. Pourquoi tu ne dis rien, Amira? Papa, tu as fait ton choix, malgré tout ce que je t'ai dit, tout ce que je vous ai dit. Vous avez quand même fait ce que vous aviez en tête, sans tenir compte de ce que je ressentais. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Hier soir, tu n'as même pas eu la décence de me dire que tu allais partager la chambre avec cette fille. Pourquoi tu fais ça? Pour ça, je suis désolé ma fille. Tu as choisi de l'épouser, tu as décidé qu'elle serait là. Mais sache une chose, je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais. Elle n'a pas de place ici, pas dans notre maison. Elle doit rester loin de moi. Sophia n'est pas là pour te remplacer, ni pour remplacer ta mère. Elle n'est pas là pour briser notre famille. Je t'ai toujours dit que ta mère serait la seule femme qui occuperait une place spéciale dans mon cœur. Ce que je te demande, c'est de lui donner une chance, juste une chance de comprendre que ce n'est pas contre toi. Sophia, elle est là pour m'accompagner, pour alléger les choses. Je ne veux pas que tu sois toujours sous pression, à devoir tout faire seul. Je suis ton père, et je t'aime. Je veux que tu sois heureux. Mais, tu dois comprendre que parfois, ce n'est pas facile de gérer des changements. Et tu crois que je vais l'accepter si facilement? Tu penses que je vais m'asseoir et regarder cette femme s'incruster dans notre vie comme ça, sans rien dire? J'ai beau être adulte, ça me dégoûte. Elle n'a pas sa place dans ma vie. Je ne suis pas en train de te demander de tout accepter immédiatement, mais de lui donner une chance. Rien de plus. Je veux qu'elle puisse s'intégrer lentement, sans forcer. Il se retourne et regarde sa fille, avec une expression de désespoir dans les yeux. Je t'en prie, essaie de comprendre. Je ne veux pas te perdre, je veux juste qu'on trouve une façon de vivre tous ensemble, sans que tu te sentes écrasé par tout ça. Le respect, Amira, respecte-la, même si tu ne l'aimes pas. Je t'aime, Amira, et j'ai confiance en toi. Tu es ma fille, et j'espère qu'avec le temps, tu verras que ce n'est pas contre toi. Sophia a ses défauts, mais elle n'est pas mauvaise. Il faut juste lui laisser sa chance. Tu verras, tout ça va se calmer, je t'en promets. Amira a quitté la maison depuis quelques jours. Amira, ça fait déjà 3 jours que tu es ici. Tu ne penses pas qu'il serait mieux que tu rentres au moins quelques heures? Ils doivent être morts d'inquiétude. Donc, c'est comme ça, hein? Je te fatigue déjà. Tu veux te débarrasser de moi. Mais non, Amira, ce n'est pas ça du tout. Tu sais très bien que je t'aime. Mais ce n'est pas juste de laisser tes parents comme ça, sans nouvelles. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils ont leur nouvelle princesse maintenant, non. Ils ne penseront même plus à moi. Tu sais bien que ce n'est pas vrai, arrête un peu. C'est ton père, Amira. Il t'aime, et même si la situation est compliquée, il ne mérite pas que tu disparaisses comme ça sans explication. Tu me connais, je déteste cette femme. Chaque fois que je la vois, je ressens une rage énorme. Je ne veux pas retourner là-bas et faire semblant d'être gentille. Je préfère rester ici. Mais bon, si tu insistes. C'est pour ça que je t'aime, tu vois. Quand je te parle, tu m'écoutes et tu comprends. Tu es têtu, mais au fond tu as un grand cœur. Je sais que tu vas faire ce qu'il faut. Je vais rentrer ce soir, mais si ça chauffe, je reviens. Je te le dis direct. Pas de souci, princesse. Tu sais que cette maison est aussi la tienne. Tu peux revenir quand tu veux.
3 jours sans nouvelles. Où est-ce qu'elle est passée? J'ai cherché partout. Je suis désolé, mon amour. Amira est têtue, elle ne veut vraiment pas m'accepter. Si tout ça ne fait que vous séparer, je préfère qu'on arrête tout. Non, je ne veux pas que tu partes, Sophia. Je t'ai épousée parce que je t'aime. Elle est ta fille, elle est juste blessée, confus. Tu lui as donné tout ce que tu pouvais, Malik. Peut-être qu'elle finira par le voir. Je lui ai tout donné. Je l'ai trop protégée. Aujourd'hui, elle me tourne le dos. Si je la retrouve, elle va m'entendre. Cette fois, elle comprendra ce qu'elle m'a fait vivre. Calme-toi. Tu es un bon père, Malik. Elle reviendra, et quand elle reviendra. Après le départ de Amira, Lamine tout seul. Regarde-moi ça, cette gamine, 3 jours chez moi comme si c'était chez elle. Elle croyait quoi? Que j'étais son refuge, son sauveur. Mais j'ai bien profité. 3 jours à jouer le mec attentionné, elle n'a rien vu venir. Mais si son père apprend qu'elle était ici, je suis mort. Ce vieux-là, il ne rigole pas. Il se lève et marche lentement dans la pièce. Tout ce cinéma, c'est pourquoi? Pour son héritage. Et elle ne sait même pas que je suis plus que maligne. Je commence sérieusement à perdre patience. 3 jours sans nouvelles, sans appel. Mais s'il te plaît, Sophia. Je te laisse ici, mais promets-moi de me prévenir si jamais elle rentre ce soir. Même si c'est tard, je veux savoir, tout de suite. S'il te plaît, reste fort pour moi. J'ai besoin de ton calme. J'ai foi qu'elle reviendra, et si elle revient, je suis sûr qu'elle me donnera une explication claire, pure. Je l'espère aussi, pour nous tous. Prie pour qu'elle revienne, et qu'il ne soit pas trop tard. Maison de Malik, salon, quelques minutes après le départ de Malik. Sophia est toujours assise, pensive, quand la porte s'ouvre brusquement. Amira, tu es rentrée. Mon Dieu, tu ne peux pas imaginer à quel point on était inquiet. Où étais-tu? Ton père n'a même pas touché à un plat depuis 3 jours. On a retourné toute la ville à ta recherche. Amira d'ignorer Sophia. Elle monte les marches rapidement et entre dans sa chambre. Tout est impeccablement rangé. Son lit est fait, ses vêtements bien pliés, ses cahiers alignés sur le bureau. Mais, qui a touché à mes affaires? Toi la sorcière, qui t'a autorisé à entrer dans ma chambre et toucher mes affaires? Qui t'a dit de toucher mes vêtements? Donc, tout ce temps, tu ne connais même pas mon nom. Tu m'appelles la sorcière. Écoute bien, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'âge de ta mère que toi et moi, on est camarades. Je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ton égal. Ne change pas de sujet. Ce n'est pas une réponse. Qui a touché à mes vêtements? Qui t'a dit de faire ça? C'est moi, je l'ai fait. J'ai lavé tes vêtements, j'ai arrangé ta chambre. Tu as abîmé mes habits avec tes sales mains. Qui t'a dit de faire ça? Tu veux faire comme si tu étais ma mère, c'est ça. Amira, ça suffit maintenant. J'ai trop toléré tes bêtises. Mais si tu continues comme ça, je vais perdre mon sang-froid, et crois-moi, je te corrigerai. Tu te comportes comme une enfant mal élevée. Aïe 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 aïe. C'est moi que tu traites comme ça, hein? Tu as osé? Lever la main sur moi. Oui, je l'ai fait, c'est ce que tu mérites. Elle ne dit rien de plus. Elle monte calmement dans sa chambre, le cœur brisé, attendant le retour de Malik. Tu n'as même pas de force, mais c'est toi qui viens faire la grande bouche ici. Oui, vas-y, va pleurer dans ta chambre. Quand mon père va rentrer, dis-lui bien que je t'ai giflé. Tu crois qu'il va me frapper, hein? Vas-y, fais-toi passer pour la victime. Tu es venu ici pour diviser ma famille. Tout ce que ma mère a construit pendant des années, toi, tu viens tout gâcher en un mois. En un seul mois, tu es pire qu'une sorcière, tu es plus que ça même. Vers le soir,
Malik entre, le visage fatigué, il pose ses affaires, retire ses chaussures et appelle doucement. Sophia, je suis rentré. Sophia, elle est rentrée. Oui, elle est rentrée. Mais il faut qu'on parle, tout de suite. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle m'a giflé, Malik, ta fille m'a levé la main dessus. Je n'ai rien dit, je suis monté dans la chambre, mais elle m'a insulté, traité de sorcière, m'a accusé de détruire votre famille. Elle? Quoi? Amira, descends ici immédiatement. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Tu as levé la main sur ma femme. Oui, et alors? Tu vas faire quoi? Me frapper? Tu as déjà choisi ta nouvelle famille. Je ne suis plus rien pour toi. Tu n'as pas le droit, Amira. Quelle que soit ta douleur, tu n'as pas le droit de manquer de respect, encore moins de lever la main sur quelqu'un sous mon toit. J'ai tout fait pour toi, et voilà ce que je récolte. Tu as tout fait pour moi. Non, papa, tu as remplacé maman trop vite, tu l'as effacée. Et tu m'effaces aussi. Tu ne vois même pas que tu as changé. Tu crois que c'est facile pour moi. Tu crois que j'ai voulu ce chaos. Sophia est ici pour nous aider à avancer, pas pour te voler quoi que ce soit. Elle t'a même demandé pardon pour des choses qu'elle n'a pas faites. Mais toi, tu refuses de voir autre chose que ta colère. Un silence lourd tombe. Amira reste debout, les poings serrés. Je ne vais pas te frapper, Amira. Mais si tu recommences à manquer de respect, je prendrai des décisions que tu n'aimeras pas. Tu es chez toi, mais le respect est une règle ici. Maintenant, parlons de ce que tu as fait ces 3 derniers jours. Tu es parti sans prévenir. Tu n'as répondu à aucun appel. Tu m'as laissé inquiet, incapable de dormir, incapable de manger. Tu as vu ce que tu as fait subir à cette maison. Je voulais juste être seule, réfléchir. Tu veux réfléchir. Très bien, mais partir pendant 3 jours sans un mot, ce n'est pas réfléchir, Amira. C'est mettre ta vie en danger. Et c'est un manque total de responsabilité. Tu es peut-être ma fille, mais tu n'es pas au-dessus des règles. Tu es puni. À partir de ce soir, plus de téléphone, plus de sorties, plus de télévision. Et tu iras t'excuser auprès de Sophia, demain matin. Pas parce qu'elle est ma femme, mais parce que tu lui as manqué de respect et que ce n'est pas ce que j'ai essayé de t'inculquer. Mais papa. Il n'y a pas de « mais ». Je t'aime, Amira, plus que tout. Mais aimer ne veut pas dire tout accepter. Et aujourd'hui, tu es allé trop loin. Monte dans ta chambre, repose-toi. Demain, on parlera calmement, si tu veux bien discuter comme une jeune fille responsable. Sophia, je suis désolé. Ce qui s'est passé ce soir, c'est inacceptable. C'est vrai, Amira est mon enfant, mais je réalise maintenant que je l'ai trop gâtée. Je n'ai jamais su lui poser de vraies limites. Elle ne manque de rien. Je croyais que l'amour, c'était de tout lui donner. Mais j'ai oublié qu'éduquer, c'est aussi savoir dire non. Mon chéri, ne me fais pas ça. Tu es mon mari, et elle est ma fille aussi maintenant. J'ai tout fait pour qu'elle le sente. Mais tu sais ce qui me fait le plus mal. Ce n'est même pas la gifle. C'est qu'elle croit que je suis là pour voler l'amour que vous aviez avant mon arrivée. Comme si j'étais venu briser quelque chose. Elle est en colère, elle ne comprend pas encore. Elle refuse de croire qu'on peut aimer plusieurs personnes sans retirer rien à personne. Elle m'a appelée sorcière, Malik. Une sorcière. Elle me regarde comme si j'étais un poison dans votre famille. Et à chaque mot que je dis, j'ai l'impression que c'est moi l'enfant, c'est elle qui m'éduque ici, pas l'inverse. Je t'en supplie, ne baisse pas les bras. Elle a besoin de toi, de nous. Ce n'est qu'une adolescente blessée, mais avec de bons repères, je sais qu'elle changera. Je veux bien essayer, Malik. Mais je te le dis clairement. Je ne pourrai pas continuer si je sens que je suis seul dans ce combat. Tu ne l'es pas. On va poser des règles. Un cadre, ensemble, et elle finira par comprendre qu'on ne l'aime pas moins, mais qu'on attend d'elle, qu'elle grandisse. Alors c'est ça. C'est comme ça que vous parlez de moi dans mon dos. Toi, papa,
Toi que j'ai toujours vu comme mon protecteur, mon repère, tu me tournes le dos pour une femme que tu connais à peine. Et ce sorcière. Oui, j'ai bien entendu ce mot, et je le répète. Tu es venu ici pour tout casser, et tu l'as fait. Tu m'as volé mon père, sa tendresse, son attention, et maintenant tu veux m'éduquer. Tu n'es rien pour moi. Papa, tu m'as puni aujourd'hui. Pour la première fois de ma vie. Et tout ça, pour elle. Très bien. Attends seulement demain. Ce n'est que le début. Sophia est en cuisine, concentrée. Une belle sauce mijote dans la casserole. Elle goûte doucement, rectifie l'assaisonnement, puis sourit avec fierté. Elle veut faire plaisir à Malik avec son plat préféré. Amira entre sans un mot, les bras croisés. Elle fixe Sophia avec mépris. Tu veux du thé? Amira, tu peux t'asseoir? J'ai bientôt fini. Tu fais tout ça pour séduire mon père, hein? Tu crois que ta nourriture va effacer tout ce que tu fais ici? Tu ne cuisines pas pour lui, mais pour contrôler sa vie. Amira, s'il te plaît. Je ne suis pas ton ennemi. J'essaie juste de construire quelque chose avec ton père. Ce n'est pas un crime. Tu veux construire? Eh bien regarde bien ton chef-d'œuvre. Elle attrape la casserole et la renverse brutalement au sol. La sauce éclabousse tout, une forte odeur de brûlé remplit la pièce. Amira, tu es folle. Tu dépasses les bornes. Folle, redis encore. Tu n'as rien vu encore, vieille sorcière. C'est quoi encore tout ce bruit, ce beau matin? Sa femme va me tuer. Tu m'as encore frappé. Amira, c'est toi qui viens de la gifler. Encore. Oui, et je le referai. Si tu veux me frapper aussi, vas-y. Mais n'oublie pas que tu m'as choisi un jour, pas elle. Ça, c'est pour le manque de respect, pour la désobéissance, et pour l'insulte que tu fais à mon nom en faisant croire aux gens que je ne t'ai pas bien éduqué. Et ça, c'est pour hier. Quand tu as disparu pendant 3 jours sans prévenir. Je ne t'ai rien dit ce jour-là parce que je croyais que tu allais te repentir, que tu allais demander pardon à ta mère ce matin. Maintenant, tu présentes tes excuses à ta mère. Tout de suite. Non, papa, tu m'as giflé. Ce que tu ne m'as jamais fait. Tu me traites comme si j'étais ta camarade. Tu crois que t'es mon père. Non, t'es juste mon frère. Je suis ton père, et je vais faire ce que tout bon père doit faire pour éduquer son enfant, même si ça doit te faire mal. Parce que là, tu ne connais que mon visage doux. Mais si tu veux voir le vrai Malik, je vais te le montrer. Il la prend par l'oreille, la tire légèrement en arrière pour qu'elle l'écoute bien. Je te donne une dernière chance. Présente tes excuses à ta mère, ou je te désenfante. Tu n'auras plus de place dans cette maison, ni dans ma vie. C'est ce que je veux. Tu n'es pas mon père. Je vais chercher mon vrai père. Alors va-t'en, sors de ma maison, et va chercher ton vrai père. Comme aujourd'hui je ne suis plus ton père, va chercher ton vrai père. Malik, s'il te plaît, ne fais pas ça. Elle est en colère. Elle ne réalise pas ce qu'elle dit. Laisse-moi lui parler, ne la mets pas dehors. Malik et Sophia sont assis, le cœur lourd. On entend Amira faire sa valise dans sa chambre à l'étage. Malik, je t'en supplie, ne la laisse pas partir. C'est ton enfant. Elle est en colère, mais elle est encore ta fille, ta princesse. Celle que tu as tant aimée, celle que tu appelais la lumière de ta vie. Elle t'a blessé? Oui. Elle m'a blessé aussi. Mais c'est une enfant, Malik. Elle a besoin d'amour, pas d'exil. Si tu la chasses maintenant, elle pensera que tu ne l'as jamais aimée. Sophia, non, ça suffit. On a tout toléré avec cette fille. Trop. Elle n'est plus une enfant, elle est maintenant grande. Et si c'est ce qu'elle veut, partir, eh bien qu'elle parte. Il se lève, marche quelques pas dans la pièce. Ses tantes sont là, ses oncles aussi, même sa grand-mère est encore en vie. Elle aura où aller. Moi, je suis fatigué, Sophia, épuisée. Cette fille me vide. Tu ne pourras pas dormir cette nuit, pas manger demain. Tu es son père, Malik. Même si elle se perd,
Elle aura toujours besoin de ton amour. Si elle voulait mon amour, elle ne m'aurait pas regardé en face pour me dire que je n'étais pas son père. Si elle voulait sa famille, elle n'aurait pas giflé la femme que je considère comme sa mère. Il s'arrête, on entend des pas dans l'escalier. Amira descend, sa valise à la main. Elle jette un regard froid à ses parents. Je pars. Ne vous inquiétez pas, je ne dérangerai plus jamais votre petit bonheur. Sophia fond en larmes. Malik reste figé, le regard vide. S'il te plaît, Amira, ne pars pas. Écoute ton cœur, pas ta colère. C'est ton père, ne quitte pas cette maison. Tiens, avant de partir, prends ce que ta mère t'a laissé avant sa mort. Une maison à Pagunda, les papiers sont là, il y a aussi le titre de propriété d'un terrain. Et, un chéquier, tout ça vient d'elle, ton éphémère, comme tu dis, pas de moi. Vu que je ne suis plus ton père, tu n'auras pas besoin de quoi que ce soit venant de moi. Ni maintenant, ni plus tard. Amira, le visage dur, s'approche lentement. Elle prend les papiers sans un mot. Elle jette un dernier regard vers Sophia, puis vers son père. Amira, je t'en supplie, ne pars pas comme ça, tu es ma fille, même si tu ne veux pas de moi je veux encore de toi. Cette maison est toujours la tienne. C'est fini. Et elle sort, refermant la porte derrière elle dans un silence de mort. Alors comme ça, mon propre père a eu le courage de me désenfanter. Je n'y crois même pas, c'est sorti de sa bouche, je pensais qu'il m'aimait, qu'il serait toujours là, mais non, il m'a effacé. Comme si je n'avais jamais été sa fille. Moi aussi, je l'ai perdu aujourd'hui. Plus de père. À partir de maintenant, je vis ma vie seule, enfin, non. Avec Lamine, lui, il m'aime, et avec ce que ma mère m'a laissé, je n'ai besoin de personne d'autre. Plus jamais. Elle reprend sa marche, le pas plus rapide, décidé. Elle appelle son copain. À partir d'aujourd'hui, je vis pour moi. Plus jamais je ne me laisserai humilier. Pourquoi tu fais tout ça, Malik? Tout ce que j'aurais pas dû, je l'ai fait par amour pour toi. Par amour pour ta fille. Mais aujourd'hui je me demande si je n'étais pas mieux loin de toi. Parfois je me dis, que je suis une malédiction pour vous. Tu ne m'écoutes même plus. Je le sais, je le sens, Malik. Ce n'est pas vrai que sa mère lui a laissé tout ça. Ce chèque, cette maison, c'est toi. Tu l'as fait pour elle, parce que tu l'aimes. Je ne t'en veux pas pour ça, elle est ta fille, tu l'as élevée seule. Mais à quel prix? Elle t'a manqué de respect. Elle m'a frappé 2 fois. Et pourtant, c'est elle qui est partie avec tout, et moi. Je suis resté ici, avec toi, dans le silence. Je ne sais pas si on a fait le bon choix en la laissant partir, je ne sais même plus ce qui est juste ou non. Mais malgré tout, je prie. Je prie pour qu'elle reste saine et sauve, même si elle m'a rejeté. Même si elle te rejette. Elle reste une enfant, elle reste ta fille. Amira arrive essoufflée, traînant 2 valises. Elle frappe à la porte. Lamine ouvre, surpris, les yeux écarquillés. Amira, mais, c'est quoi tout ça? Pourquoi t'as autant de bagages? Qu'est-ce qui se passe? Mon père vient de me chasser de sa maison. J'ai plus nulle part où aller, alors je suis venu ici. Je veux habiter avec toi. Chez moi? Non, 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 non. Amira, je peux pas. Je peux vraiment pas. Qu'est-ce que tu veux dire par « je peux pas » ? Tu n'es pas mon copain. Tu m'aimes, non. Oui, je t'aime, Amira, mais tu sais très bien comment je galère ici. Même avant que tu viennes, c'est difficile pour moi de trouver à manger. On survit à peine. Si tu viens vivre ici, comment on va s'en sortir à 2? Non, sérieusement, tu ne peux pas rester ici. Va chez tes tantes, tes oncles, ou même ta grand-mère. Avant la mort de ma mère, elle m'a laissé un chéquier. Il y a 3 millions dessus. 3 millions, tu dis bien, 3 millions, Oh chérie, viens, viens, viens t'asseoir.
Ne reste pas debout comme ça, tu dois être fatigué. Avec 3 millions, on peut vivre tranquille pendant des années. On peut même lancer un petit business. Dire au revoir à la misère, ma belle. Alors, il suffit de prononcer le mot argent pour que tu changes comme ça. Je me demande si tu m'aimes vraiment, ou si c'est mes héritages qui t'intéressent. Qu'est-ce que tu racontes? Là. Tu es toujours là, avec tes valises, comme si tu t'apprêtais à partir. Viens. Pose ça ici. On va s'installer. Chérie, tu es la bienvenue ici. Depuis ce matin, moi non plus je n'ai rien mangé. Et tu sais pourquoi j'ai dit tout ça tout à l'heure. C'est pas par méchanceté, c'est parce que je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je préférais que tu ailles chez tes tantes et que tu dormes le ventre plein, plutôt que de rester ici à t'affamer, en te faisant croire que je peux tout te donner alors que je n'ai rien. Dire « je t'aime », ça ne suffit pas pour remplir un estomac. Mais toi, tu es une bénédiction dans ma vie. Maintenant qu'on est ensemble, on va commencer notre vie. On va tout faire pour réussir, à deux. Et je te le dis, Amira, c'est pour ça que je t'aime. Tu n'as plus nulle part où aller. Eh bien, désormais, tu es chez toi ici. C'est pour ça que je t'aime, Lamine. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus de ton père, ni de ta mère, ni de ta famille. Je serai tout ça pour toi. Ton père, ta mère, ton frère, ta famille entière. Je serai là, pour toi, toujours. Une semaine plus tard, Amira est assise sur le lit, le regard rêveur, tandis que Lamine regarde son téléphone. Elle se tourne doucement vers lui. Chérie, tu y as pensé. À ce qu'on pourrait faire avec l'argent. Je me disais qu'on pourrait déjà commencer par acheter une maison. Comme ça, plus de loyer à payer chaque mois. Ce serait des économies, et avec le reste, on pourrait lancer un petit commerce. Tranquillement, à notre rythme, on grandira. Ah ouais, c'est pas bête, mais tu sais quoi? J'ai une meilleure idée. J'ai aussi une maison à Bakunda. Plutôt que de gaspiller de l'argent pour une nouvelle maison, pourquoi on n'irait pas vivre là-bas? Comme ça, on met tout le reste dans notre projet. Mais justement, la maison que ma mère m'a laissée est aussi à Bakunda. Ça tombe bien, j'ai tous les papiers avec moi. Comme ça, on n'a même pas besoin de chercher autre chose. Waouh, c'est incroyable. Ta mère, elle t'a vraiment tout laissé. Elle t'aimait profondément, c'est évident. Et ton père, lui, je me demande s'il t'a jamais vraiment aimé. Tu sais quoi, donne-moi les documents, je vais les mettre en lieu sûr. Avec tout ce qui se passe autour de nous, mieux vaut les garder protégés. Amira sort une enveloppe bien fermée de son sac. Elle l'ouvre, en sort les documents de la maison et les tend à Lamine avec confiance. Les voilà, ma mère m'a dit de bien en prendre soin, mais je sais que je peux te faire confiance. Lamine prend les papiers avec un regard presque imperceptiblement calculateur, mais il affiche un grand sourire chaleureux. Merci, chérie, tu peux compter sur moi. Avec ça, notre avenir est assuré. Depuis qu'Amira est partie, cette maison est comme un tombeau. On dirait qu'on vit dans une funéraille sans fin. Le monde est cruel, Sophia. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre fille, celle que j'ai élevée avec amour, que j'ai protégée de tout, me dirait un jour que je ne suis pas son père. Je lui ai tout donné, tout ce que j'avais, et en un instant, elle m'a effacé de sa vie. Pas une nouvelle, pas un message, rien. C'est comme si je n'avais jamais existé pour elle. Chérie, calme-toi. Je sais que tu souffres, mais elle est encore jeune. Elle finira par comprendre son erreur. Un jour, elle reviendra. Elle te demandera pardon, et nous redeviendrons cette famille unie que tu aimais tant. Je l'espère de tout mon cœur. Mais en attendant, les jours passent, et je me sens de plus en plus vide. Tu ne manges presque plus, tu ne dors presque pas. Je t'en prie, ne te rends pas malade pour ça. Viens prendre ton déjeuner, ne serait-ce que quelques bouchées. Pour moi. D'accord, j'arrive. Cela fait un mois qu'Amira vit chez Lamine. Chérie, ça fait déjà un mois qu'on est ensemble ici,
et tu ne m'as plus jamais reparlé des projets. Où en est-on? Est-ce que tu as déjà lancé quelque chose? Je veux juste ça voir si ça avance, ou s'il y a un souci. Tu parles trop, Amira. Tu es une femme, tu es ma femme. Tu es sous ma responsabilité. Laisse-moi gérer les choses. Quand ce sera le moment, je te dirai tout. Et si je ne t'ai rien dit, c'est que tout va bien. Alors arrête de me harceler avec tes questions, d'accord? Mais, pourquoi tu me parles comme ça? Tu ne m'as jamais parlé de cette façon avant. Parce que tu ne m'écoutes pas. Je t'ai tout dit. Ne me pose plus de questions inutiles. Sur ces mots, Lamine prend ses clés et quitte la maison, laissant Amira seule et bouleversée. Mais, qu'est-ce qui ne va pas avec Lamine? Il ne m'a jamais parlé comme ça, jamais avec ce ton. Je lui ai juste demandé comment les choses avançaient, je voulais juste comprendre, l'aider peut-être, pourquoi il s'est mis en colère. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose a changé chez lui. Est-ce que je me suis trompée sur lui? Ou est-ce qu'il se montre enfin tel qu'il est vraiment? Waouh Seigneur, cette fois-ci, tu m'as vraiment béni. C'est comme si j'avais gagné au loto. Cette fille, Amira, elle est tellement naïve, elle a même pas écouté ses parents. Unique fille de ce grand homme, tout le monde le respecte, tout le monde le craint, et elle préfère vivre dans la misère avec moi. Mais qu'elle sache, j'ai rien mangé. Juste la petite somme et la maison, vendue, envolée. Il boit une gorgée, satisfait. Dans 2 jours, je quitte ce foutu pays. Direction, New York. Et pendant qu'ils vont commencer à me chercher, moi, je serai déjà loin. Très loin. Amira, inquiète, attend Lamine dans le salon. Lorsqu'il entre enfin, elle se précipite vers lui, visiblement perturbée. Lamine, mais pourquoi tu m'as fait ça hier? Je t'ai appelé toute la nuit, tu ne m'as pas répondu, tu rentres seulement maintenant, sans prévenir, je suis inquiète. Mademoiselle, je t'ai dit hier de ne plus poser trop de questions. Je n'aime pas ça. De toute façon, toi aussi tu as quitté chez tes parents sans leur dire, n'est-ce pas? Alors si je fais la même chose, c'est parce que j'avais quelque chose d'urgent à faire. Donc ne me pose plus de questions. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Si je quitte mes parents et viens habiter chez toi, c'est qu'on est mariés. Si toi, tu dois partir, tu dois me donner des explications, c'est normal. C'est la dernière fois que tu me poses ce genre de questions. Sors et fais ton travail. La cuisine, la lessive, c'est ça que tu as à faire. Tu te préoccupes de moi comme si c'était ton droit. Mais tout ça ne te regarde pas. Mais, Lamine, tu n'es plus le même. Ce n'est pas comme ça qu'on se traite dans un couple. C'est exactement ce que je veux, que tu comprennes ta place. Ne viens pas me parler de couple ou d'amour. Fais ce que j'ai dit, c'est tout. Le soleil commence à se lever. Amira se réveille doucement, elle tourne la tête vers sa droite, le lit est vide. Pourquoi Lamine se comporte comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que je mérite vraiment ça? J'ai quitté toute ma famille, mon père, tout. Et lui, il me traite comme une étrangère, comme une servante. Elle se lève, fait le tour de la maison. Personne. Il n'est pas là. On a parlé hier nuit, je lui ai dit ce que je ressentais, et lui, au lieu de changer, il part encore, sans un mot, sans même me prévenir. Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je me suis donnée à la mauvaise personne? Ou bien, est-ce que c'est déjà trop tard? Elle remarque une feuille posée sur la table du salon. Curieux, elle s'approche, la prend, et commence à lire à voix basse. Amira, tu es tellement bête que tu ne m'as pas démasqué, depuis tout ce temps, je faisais semblant d'être un bonhomme. Ses mains tremblent. J'ai vendu la maison à 86 millions. Plus les 3 millions dépensés avec toi, il me reste 1,8 million. Je pars vivre à New York. Ce pays misérable n'est pas pour moi. Elle s'effondre sur le canapé, le souffle coupé. Non, non,
Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Elle continue à lire en tremblant. Je t'ai drogué cette nuit avec un somnifère. Quand tu liras ceci, il sera trop tard. Même la maison dans laquelle tu te tiens ne t'appartient plus. Elle est vendue. Le mieux pour toi, c'est de partir immédiatement. Bye bye Amira. Je suis morte. Je suis foutue. Lamine, comment tu as pu me faire ça? Mon Dieu, pourquoi? Elle tombe à genoux, le visage dans les mains, secouée de pleurs. J'ai tout abandonné pour lui, ma famille, mon père, et voilà comment il me remercie. Je dois partir, je dois quitter cette maison, ils peuvent venir à tout moment. Mais, où vais-je aller maintenant? Je ne peux plus retourner chez mon père. Je lui ai dit des paroles qu'aucune fille ne devrait dire à son père, et ma belle-mère. Elle a toujours été gentille avec moi, c'est moi qui me suis opposée à elle. Je l'ai même, levé la main sur elle. Je n'ai plus personne, même si j'explique tout à ma grand-mère, elle va me couper la tête. Elle est comme mon père, sévère, droite, mais papa, il est mon père. Je veux rentrer, je veux lui dire pardon. Elle commence à pleurer doucement. Papa, s'il te plaît, je vais te présenter mes excuses, Lamine m'a trompée, il m'a détruite. Je croyais que j'étais en train de construire ma vie, mais il m'a tout pris. Je n'ai plus de maison, plus d'argent, plus rien. Je veux juste que tu me pardonnes. À partir de ce jour, Amira retourne à la maison et demande sincèrement pardon à ses parents. Elle accepte enfin Sofia comme sa mère, et la famille se retrouve à nouveau unie, dans la paix et la joie. Peu après, Amira découvre qu'elle est enceinte de Lamine. Malgré cette épreuve, elle tient le coup grâce au soutien inconditionnel de ses parents, jusqu'à l'accouchement. Cette histoire nous enseigne l'importance d'écouter les conseils des parents et de ne pas se laisser emporter par des sentiments aveugles. Elle montre que l'amour véritable ne se prouve pas seulement par des mots, mais surtout par des actions. Elle rappelle aussi que la famille reste un refuge, même après des erreurs, et qu'avec le pardon, l'humilité et le soutien des proches, on peut se relever de n'importe quelle chute.